Bonjour, c'est Johanna de Maintenant Vous Savez. Pendant les prochains mois, Maintenant Vous Savez s'associe avec le Bureau en France du Parlement européen pour une série d'épisodes consacrés à l'Europe afin de décrypter les mots qui font l'actualité européenne. Bonne écoute! Qu'est-ce que l'adhésion à l'Union européenne ? Merci d'avoir posé la question. Rejoindre l'Union européenne, l'Ukraine en a fait la demande au lendemain de son agression par la Russie, le 28 février 2022. Deux États se sentant également menacés lui ont emboîté le pas, la Géorgie et la Moldavie. Car l'adhésion à l'UE garantit la solidarité entre les États membres, notamment en cas d'agression armée. Mais c'est surtout un long processus dans lequel le pays candidat s'engage à mettre en œuvre la législation de l'Union dans tous les domaines, de l'état de droit à l'agriculture. Kiev a invoqué une procédure d'urgence, mais en réalité, l'adhésion à l'Union européenne ne se fait pas du jour au lendemain. On compte aujourd'hui 27 États membres au sein de l'Union européenne, ce qui n'a pas toujours été le cas. En 1957, l'UE était composée de 6 pays fondateurs. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. À partir de 1973, elle a connu ce qu'on appelle des vagues d'élargissement, au cours desquelles des États ont rejoint ses rangs. La plus importante en nombre a été celle de 2004, où 10 pays ont rejoint l'Union européenne, 15 ans après la chute du mur de Berlin. La dernière en date, celle de la Croatie en 2013. Mais alors, comment ça marche ? Ne rejoint pas l'UE qui veut. Pour avoir le statut de candidat, un pays doit répondre à 2 conditions. D'abord, il faut être un État européen, une notion parfois floue, qui peut conduire à des difficultés, comme c'est le cas pour la Turquie. La demande d'adhésion de ce pays entre 2 continents, déposée en 1987, fait toujours l'objet de débats. Ensuite, il faut respecter les valeurs européennes, comme l'état de droit, le respect de la dignité humaine et des minorités. Il faudra également satisfaire à 3 critères importants que l'on appelle les critères de Copenhague. Avoir des institutions stables, à même de garantir la démocratie, présenter une économie de marché viable et se montrer apte à mettre en place les politiques européennes telles que l'adoption de la monnaie unique à terme. Et ensuite, comment se déroule le processus ? Si la Commission estime que les critères peuvent être remplis et que tous les États membres y sont favorables, alors les négociations d'adhésion sont lancées, mais sans garantie encore. Le processus est complexe, le pays candidat doit intégrer dans son droit national toute une série d'actes législatifs. Si les négociations aboutissent et que les États s'entendent à l'unanimité, un traité d'adhésion voit le jour. Celui-ci doit encore faire l'objet d'une approbation du Parlement européen avant d'être signé et ratifié par chacun des États membres sans exception, ainsi que par le pays candidat. Il y a aujourd'hui 4 États des Balkans occidentaux qui ont démarré des négociations d'adhésion entre 2012 et 2020. L'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Et où en est la demande de l'Ukraine ? Au lendemain de l'invasion russe, le président ukrainien a demandé aux Européens de prouver leur soutien à l'Ukraine devant le Parlement européen lors d'une session extraordinaire. La résolution, adoptée dans la foulée par les députés européens, reconnaît à l'Ukraine une perspective au sein de l'UE. Mais faute de procédure d'urgence permise par les traités, les 27, réunis en sommet les 10 et 11 mars, ont écarté l'idée d'une adhésion rapide de l'Ukraine, alors que le pays est en guerre. Ils s'engagent cependant à travailler de façon plus étroite avec Kiev pour l'aider à rejoindre l'UE à terme. Voilà ce qu'est l'adhésion à l'Union européenne. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis en collaboration avec le Bureau en France du Parlement européen. En 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir ? Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.